Salut les loulous, on continue notre série à thème aquatique sur Bernoulli, au bord de nos plus beaux, nos préférés lacs et plans d'eau et étangs. Donc il faut absolument avoir vu Loulou 375, 376 pour comprendre aujourd'hui Loulou 377 et donc il y aura une suite Loulou 378, toujours autour d'un très beau lac. Je vous rappelle un petit peu en quoi ça consistait. On avait des tirages au sort successifs de ces ravissants cailloux avec deux issues, succès, échec. On avait fait la dernière fois 3 tirages successifs. Premier tirage, deux possibilités. Deuxième tirage, on arrivait à 4 possibilités. 1, 2, 3, 4. Troisième tirage, 4 x 2, 8 possibilités. Et on avait compté les branches sur un arbre qui avait 8 possibilités en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout allait tranquillement. Alors par contre, où ça va se gâter, et ben c'est si par exemple je veux faire 20 tirages. Qu'est-ce qui se passe si je veux faire 20 tirages? Si j'ai la loi binomiale de paramètre 20, 0,6. 0,6 c'était la probabilité du succès, de sortir un caillou jaune. Et ben vous allez me dire, il suffit de faire l'arbre. On fait l'arbre. Alors, on commence. Succès, échec, succès, échec, succès, échec. Ah, il n'y a plus de place sur la feuille. Bon, c'est pas très grave. On peut prendre une autre feuille. Succès, échec, succès, échec, succès, échec. Ah, on a tout crabouillé. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? 2, 2 x 2, 4, 4 x 2, 8, 8 x 2, 16, 32, 64, 128. Très très vite, on ne va pas arriver à faire l'arbre. Parce qu'à chaque fois, le nombre de branches est multiplié par 2. 2 x 2 x 2 x 2. Puis comment ça s'appelle? 2 x 2 x 2 x 2 x 2. On dit 2 puissance quelque chose. Regardez bien. Le nombre de branches, c'est 2 x 2 x 2 x 2. Donc 2 puissance nombre de tirages. Donc, si je faisais 20 tirages, le nombre de branches, ça serait 2 puissance 20, 1 48 576 branches. Alors, on ne va pas faire un arbre avec 1 million de branches, vous imaginez bien. Alors, qu'est-ce qui va nous sauver? Eh bien, un truc qui s'appelle les coefficients binomiaux. Le nombre de branches avec 11 succès parmi 20 tirages, ça se note 11 parmi 20. Ou alors, c'est 11, 20. Attention, c'est deux notations différentes. Maintenant, c'est plutôt comme ça. À une époque, c'était plutôt comme ça. C'est comme combinaison aussi. Donc, là, 11 il est en haut, 20 est en bas. Là, 11 est en bas, 20 en haut. Ça se lit 11 parmi 20. Et ça, ce truc-là, c'est la calculette qui va vous le calculer. Je vous montre deux possibilités. On voit la calculette, caméraman? Yes. L'écran, tout? Et les touches aussi. Donc là, elle est allumée en mode run normal. Donc vous allez appuyer sur OPTN, option en haut là. Et là ça vous propose des choses. S'il n'y a rien qui vous intéresse, vous avez un petit triangle là pour dire qu'il y a d'autres choses plus loin. J'appuie sur le petit triangle et là je trouve Proba. Donc c'est la troisième truc, c'est F3. Et là j'ai un truc qui s'appelle NCR. Voilà. Donc ce qu'il faut c'est d'abord taper votre grand nombre, le nombre de tirages, 20. Après vous appuyez sur NCR et après vous tapez 11. Et ça vous sort quoi? 167 960. Je vous montre avec l'autre calculatrice, genre Texas. Donc pareil, il faut l'allumer, je crois. D'abord, ça marche mieux. C'est ça, caméraman? Je pense. On y voit là l'écran. Donc là, vous avez une touche qui s'appelle maths. Ça tombe bien parce qu'on fait des maths. Là, vous descendez jusqu'à... Non, vous allez à droite jusqu'à un truc qui s'appelle probe, parce que c'est des probas. Vous appuyez sur entrée. Et là, vous descendez... Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je recommence tout. Vous avez une touche qui s'appelle maths. Vous allez à droite jusqu'à probabilité. Et là, vous descendez jusqu'à combinaison. Là, vous appuyez sur entrée. Et là, pareil. D'abord, vous mettez le nombre de tirages, donc le plus grand nombre. Si on se trompe, ça met erreur. Si on met pas dans le bon ordre. De toute façon, on ne peut pas vraiment faire de faute. Si ça met erreur, c'est qu'on s'est trompé de sens. Et voilà, 11 parmi 20, on trouve le même truc, heureusement, 167 960. Ok? Je vous remontre. Regarde un petit peu toute la feuille visible là. Notez ça. C'est bon, on y voit la feuille? C'est ce qu'il faut faire, suivant si vous avez une Casio ou une Texas, pour trouver le nombre de K parmi N. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que j'ai 167 960 branches avec 11 succès quand je fais 20 tirages. 11 succès au passage, ça veut dire 9 échecs. Sur 20 tirages, si 11 fois j'ai un succès, il va rester 9 fois l'échec.
Donc sur les 1 million et quelques de branches qu'il y avait sur l'arbre complet, il y en a 167 000 avec exactement 11 succès. Voilà. Il faut vous imaginer aussi que c'est un truc comme ça. 20 tirages, ça veut dire 20 petites cases. On les voit les petites cases? Et dans chaque petite case, il y a soit E, soit S. Ça correspond à l'arbre aussi, une branche de l'arbre. Là, par exemple, j'aurais eu échec, succès, échec, succès, succès, échec, échec, succès, échec, voilà. Si vous comptez bien, là-dedans, vous avez 11 fois le S, 9 fois le E. Et bien des choses comme ça, j'en ai 167 000 possibles. Parce que là, j'ai commencé par E puis S, mais j'aurais pu commencer par S puis E, j'aurais pu changer l'ordre. En changeant l'ordre de ces E, ces S, en mettant 11 S et 9 E, j'avais 167 960 façons. Ok? Donc, c'est ce que je disais, vous imaginez en fait un truc comme ça. Je tire un petit jeton, hop, sans regarder, hop, il est jaune, je mets succès. J'en tire un autre, hop, il est pas jaune, je mets échec. Je le remets à chaque fois. Ça se sauve le coquin. Hop, il est jaune, je mets succès, et ainsi de suite. Et vous faites ça 20 fois de suite. Et bien, le nombre de façons différentes de ranger mes S et mes E, ben, c'est ce qu'on vient de trouver, 167 000, machin. Par exemple, pour vous reprendre un exemple où on avait fait l'arbre, 2 parmi 3 égale 3. Pourquoi? Si vous regardez 2 parmi 3, ça veut dire 2 succès parmi 3 tirages. Si vous regardez quand on avait fait les 3 tirages, 2 succès parmi 3 tirages, ça arrivait 3 fois. C'était SSE, SES ou ESS. 3 branches différentes. 3 branches différentes comportaient exactement 2 succès. Donc là, on avait compté sur l'arbre. Si je ne compte pas sur l'arbre, je peux faire la calculette. 2 succès parmi 3, j'ai 3 branches possibles. Je vous ai fait un autre exemple. Je n'ai pas fait l'arbre, mais les petites cases. Ça veut dire que 2 parmi 4, c'est égal à 6. 2 parmi 4, c'est le nombre de façons de ranger 2 succès parmi 4 tirages. Je vous ai fait 4 cases pour les 4 tirages. 2 succès, ben, ils peuvent être en premier, un en premier, en troisième, un en premier, en dernier, ou alors en deuxième, troisième, deuxième, quatrième, ou troisième, quatrième. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 façons de ranger 2 S parmi 4 cases. Alors il y a des petites règles avec ces coefficients binomiaux, voilà, qui peuvent être intéressantes aussi. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, bon, ça suffit déjà pour faire Bernoulli. Mais si vous voulez approfondir les coefficients binomiaux, voilà qu'est-ce qui arrive. K parmi n, c'est pareil que n-k parmi n. C'est-à-dire 1 parmi 3, c'est égal à 3. Et bien 2 parmi 3, c'est 3 aussi. C'est quoi ce 2? C'est 3 moins 1. Pourquoi? Parce que le nombre de façons que j'ai de ranger un succès, c'est la même chose que le nombre de façons que j'ai de ranger 2 échecs. Regardez bien. Le succès, il peut être là, là ou là. Et bien si le succès est là, les échecs sont là. Si le succès est là, les échecs sont là. Si le succès est là, les échecs sont là. Donc en fait, j'ai autant de façons de choisir où je vais mettre des S que de choisir où je ne vais pas mettre de S. Donc, ça me fait cette règle. Le nombre de façons d'avoir K succès, c'est exactement le nombre de façons d'avoir N-K échec. C'est-à-dire qu'il y a autant de façons de ranger K choses que N-K choses. Je vous refais un autre exemple, parce que c'est un petit peu quand même compliqué. 8 parmi 11, c'est pareil que 11 moins 8 parmi 11. 11 moins 8, ça fait 3. 8 parmi 11, c'est pareil que 3 parmi 11. Pourquoi? Je vous ai fait 11 cases ici. Ranger 8 succès, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ranger 8 succès parmi ces 11 cases, ben ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser 3 cases vides pour les 3 échecs. Donc ranger 8 choses parmi 11, c'est pareil qu'en ranger 3 parmi 11. Au lieu de décider que je range les S, j'ai qu'à décider que je range les E. Et ça me fait autant de façons de ranger 8 choses parmi 11 que d'en ranger 3 parmi 11. D'accord? C'est-à-dire K parmi N égale N-K parmi N. Ça, c'est une première règle avec les coefficients binomiaux. Vous avez un truc qui est mignon. Ça date de Pascal, ça s'appelle le triangle de Pascal. Pascal, mathématicien, vous chercherez les dates, vous me ferez un exposé pour la prochaine fois. Là, vous avez n égale 0, n égale 1, n égale 2, n égale 3, k égale 0, k égale 1, k égale 2, k égale 3. Il faut démarrer avec un petit truc comme ça, 1, 1, 1, d'accord? Et après, là, il n'y a que des 1. Sur la diagonale, là, il n'y a que des 1. Et puis, vous faites 1 plus 1, 2. Hop, vous mettez 2 ici. 1 plus 2, 3. 2 plus 1, 3. Allez ici. 3 plus 3, 6. Et ainsi. Et vous continuez comme ça, tout le truc. 1 plus 3, 4. 3 plus 3, 6. 3 plus 5, 4. Je vous en ai mis 2 là, en vert, violet et rouge.
4 plus 6 donne 10. Donc 10, il va là-dessous, d'accord? La somme de 2, ça va en dessous, celui de droite. Ça s'appelle le triangle de Pascal, ça permet de calculer facilement pas mal de coefficients. On pourrait continuer. 1 plus 5, ça fait 6. 5 et 10, 15. 10 et 10, 20. 15 et 6. Au fait, qu'est-ce qu'on remarque d'ailleurs? Ça, c'est symétrique. Il y a 1, 1, 4, 4, 6. 1, 1, 5, 5, 10, 10. La symétrie, c'est exactement cette règle-là qu'on a dit tout à l'heure. K parmi n égale n moins k parmi n. Alors pourquoi est-ce que ça plus ça fait ça? Eh bien, on va l'expliquer un petit peu. Il faut suivre les couleurs. J'ai respecté les couleurs partout là. Ça, c'est donc k-1 parmi n-1 plus k-1, non, pardon, k-1 parmi n-1 plus k parmi n-1 égale k parmi n. Ok? Quand on en ajoute 2 à la ligne n-1, on tombe sur celui-là à droite, à la ligne n. Alors pourquoi ça, vous allez me dire? Eh bien, suivez bien la démonstration, c'est un petit peu compliqué, mais ça doit pouvoir se comprendre. Là, j'ai k succès à mettre dans n cases. D'accord, c'est le truc rouge là. K parmi n. K succès dans n cases. Alors j'ai combien de façons de mettre K succès dans n cases? Déjà je m'intéresse à la première case. Qu'est-ce qui se passe à la première case? Deux possibilités, soit elle contient un succès, soit elle contient un échec. J'ai K succès à ranger, si ça commence par un succès, il me reste combien de succès? Puisque j'en ai déjà mis un, il ne reste plus que K-1. Puisque la première case, là j'avais n cases, si la première case est occupée, il me reste n-1 case. Donc si ça commence par un succès, il me reste K-1 succès dans n-1 case. Donc K-1 parmi n-1. Si la première est un échec, il me reste combien de succès? Eh bien, il me reste toujours K. Puisque j'en ai pas mis là, il me reste encore K. Et combien de cases? Eh bien toujours n-1. Voilà, c'est-à-dire que le nombre de façons de caser K succès dans n cases, c'est égal à le nombre de façons d'en caser K-1 dans n-1 plus K dans n-1. Ça vous justifie la formule qui était là, ok? Et ça vous justifie pourquoi, quand on faisait le triangle de Pascal, et bien ça plus ça donnait ça. C'est-à-dire, on va reprendre, par exemple avec ça là, qui était là. Ça c'était, si vous regardez les trucs qui sont là, 1 parmi 4 plus 2 parmi 4 égale 2 parmi 5. D'accord? Le vert plus le violet donne le rouge. Et bien 2 parmi 5, j'ai combien de façons de caser deux succès là-dedans? Soit je mets d'abord un succès et il ne me reste plus qu'un succès parmi 4 cases. Soit je mets d'abord un échec là et il me reste toujours mes deux succès parmi 4 cases. Donc ça plus ça égale ça. C'était la règle. Pour ceux qui voudraient aller encore un petit peu plus loin, ça c'est pas au programme pour tout le monde, mais K parmi n, ça peut se calculer en faisant factoriel n divisé par factoriel k multiplié par factoriel n-k. Ce que j'appelle factoriel, c'est le point d'exclamation. Par exemple, factoriel 6, 6 points d'exclamation, ça se dit factoriel 6. C'est le produit de tous les nombres de 6 jusqu'à 1. 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Ça fait un nombre qui s'appelle factoriel 6. Par exemple, factoriel 3, c'est 3 fois 2 fois 1, ça fait 6. Factoriel 4, c'est 4 fois 3, 12, fois 2, 24, fois 1, toujours 24. Ok, et bien je vais vous faire un petit bilan de tout ce qu'il faut savoir sur les coefficients binomiaux. C'était un petit peu long comme leçon, caméraman. Je pense que c'est la leçon la plus longue qu'on ait jamais faite. Ouais. Bilan. Donc il faut savoir que K parmi n, c'est un nombre de branches. Attention, ça n'est pas une probabilité, c'est un nombre de branches. K parmi n, c'est le nombre de branches avec K succès parmi n tirages. On a vu deux petites règles. K parmi n, c'est pareil que n-k parmi n. Deuxième petite règle, K-1 parmi n-1 est égal à K parmi n-1. Non, pardon, K-1 parmi n-1 plus K parmi n-1 égale K parmi n. Enfin, ça, c'est les deux règles de tout à l'heure. La construction du triangle de Pascal, vous démarrez avec 1, 1, 1. Et après, ça plus ça, vous mettez dessous. Ça plus ça dessous, ça plus ça dessous. Avec des 1 là et là, bien sûr. Et surtout, ce qu'il faut savoir faire, finalement, le plus important, c'est savoir faire ça aussi à la calculette. Voilà. Et bien comme on est au bord d'un petit plan d'eau, je voudrais vous raconter l'histoire de ce bébé grenouille. Vous croyez qu'il était tôt, mais en fait il était tard. Voilà.